Ça tourne. On y va. On dit toujours ça tourne, Ça tourne. alors que ça tourne plus maintenant. Alors j'avais une première question à vous poser. D'un côté, il y a ce film que j'ai vu à Locarno, le film d'Alain Fleischer, Conversation avec Jean-Luc Godard. Et il y a une scène qui est très... Oui, c'est une triste histoire, hein, parce que pour moi, c'est n'importe quoi. Ce film, hein? Oui, ils n'ont pas respecté le contrat, ils ne devaient pas montrer l'extrait, ça devait être fait avec d'autres gens. C'est n'importe quoi, ouais. Bon, enfin. Il y a une phrase dans ce film qui m'a beaucoup touché. Vous dites, vous êtes devant les maquettes de l'exposition du centre Georges Pompidou. Et à un moment donné, le journaliste vous pose une question et vous dites mon drame, finalement, c'est que je suis connu, mais je ne suis pas reconnu. Et en même temps, samedi qui vient, vous allez recevoir un prix pour l'ensemble de votre carrière à Berlin lors de la cérémonie la cérémonie du cinéma européen. Oui, en fait, je leur ai écrit que je pouvais... quand quelqu'un vous donne une récompense, enfin, ou qu'on vous donne la Légion d'honneur, vous pouvez estimer que c'est mérité ou que c'est pas mérité, mais je veux dire, c'est pas... Les auteurs, c'est un fait historique. Si autrefois on donnait des étoiles dans les cahiers du cinéma à certains films, plus ou moins d'étoiles, nous étions les auteurs de ces étoiles. Les gens pouvaient les accepter ou pas les accepter, ce qui se passait souvent. Donc là, si on vous donne ce qu'on appelle un prix, on ne peut pas nier le fait qu'il l'ait donné. C'est eux les auteurs. Si vous voulez, c'est eux les auteurs. Selon moi, c'est eux les auteurs du prix. Et ils croient encore à la théorie des auteurs. Donc je leur dis, mais redonnez ce prix aux auteurs, aux vrais auteurs du prix, c'est-à-dire les gens qui l'ont donné. Je reconnais, je trouve le mot carrière un peu bizarre, car je n'ai pas jamais l'impression de faire carrière ou de faire une carrière, mais en fait, si on le prend au sens de carrière de pierre, si vous voulez, je peux l'accepter, ou comme ça. Je suis touché que certaines personnes aient pensé quelques minutes à moi, voilà. Mais aller le recevoir, c'est tout autre chose. Donc je n'irai pas le recevoir. Ça me fait penser aussi à cette... vous aviez été quand même chercher un César. Ah non, mais des fois je l'ai accepté, des fois je suis allé le chercher, des fois j'ai eu honte d'aller le chercher, et je l'ai fait pour, comme beaucoup de gens, la télévision, par ruse aussi, pour une certaine publicité, pour ne pas être coupé, si vous voulez, être coupé du milieu et être simplement me faire croire à moi que j'existais encore, puisque d'autres me reconnaissaient. Il y a tout ça, ça vient, c'est très psychologique ou psychanalytique, et ça, effectivement, j'étais juif pendant il y a 60 ans, mais peut-être au fond se sentaient-ils honorés d'être reconnus comme juifs par leurs ennemis. Mais je ne pense pas que leurs ennemis leur auraient donné ils auraient dû leur donner un prix aussi. C'est ce qu'ils ont fait. Enfin, tout ça, c'est des choses mais dont on ne discute pas pour aller ensuite dans une grande boîte de nuit recevoir un prix comme ça. Non, dans d'autres moments, non. Je me souviens que j'avais reçu le Lion d'Or à Venise qui m'était donné pour Prénom Carmen, qui m'était donné par 7 ou 8 metteurs en scène dont je connaissais
quelqu'un. Déjà, je n'étais plus ami à cette époque avec Bernardo Bertolucci, qui était président du jury, mais je l'ai accepté pour Prénom Carmen aussi, ou tout ça. À l'autre moment, je l'ai refusé. Des fois, on peut refuser le prix, ce qui ne correspond pas à grand-chose aujourd'hui. J'aime l'histoire car c'est un tout minuscule fait historique. Un certain nombre de gens s'assemblent, disent on va donner un prix à telle personne. Bon, c'est une déclaration. On peut accepter cette déclaration et la reconnaître et pas la nier. Sartre, je crois, l'a plus nié. Mais c'est difficile une fois qu'on vous l'a donné. Tout ce qu'il peut faire, c'est ne pas aller à Stockholm. Et au-delà voilà, au-delà de ça, il y a toujours cette idée de remise de prix, et en même temps, là, c'est pour signifier l'idée du cinéma européen, c'est chapeauté par Wim Wenders, qui est, je crois, à la tête du jury. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma européen? Est-ce que ça a un sens? Mais ça peut pas se penser. Je vois pas comment ça pourrait se penser. Non. Est-ce qu'il y a pas... Il y a eu un moment, un cinéma européen qui était la UFA, avant la guerre, où presque tous les films étaient, y compris Quai des Brumes, qui était produit par la UFA. Et simplement, Goebbels n'avait pas envie de montrer un déserteur, donc ils l'ont tourné en France, mais Gabin et Michel Morgan sont tombés amoureux l'un de l'autre à Berlin, si vous voulez. Donc, cinéma européen, c'est très politique. C'est en plus le fait qu'ils n'ont pas trouvé un terme, même qu'ils l'appellent European Film Academy, qui est la traduction de le film US Film Academy en Californie, comme ça, qui n'ont pas vraiment trouvé. C'est un espèce de... Ils essayent de créer un mythe publicitaire. Il y a toujours eu, je m'estime profondément européen depuis mon enfance, depuis mon éducation et tout ça, que ce soit russe, allemand ou comme ça. Donc là, ça me paraît un peu... Et l'histoire, j'ai mis c'était dans Éloge de l'amour, un moment, le metteur en scène parle de l'Europe et il cite la phrase de Bernanos qui dit l'Europe corrompue par la liberté retrouvée. Et dans mon prochain film, il y aura un épisode à propos du débarquement américain à Naples, où il y a des pages du reste qui s'est appelé par Malaparte la peste. Bon, c'est des métaphores et tout ça, mais je veux dire, le reste, c'est pas très... Non. Quand vous dites que vous n'allez pas recevoir le prix, vous allez quand même vous déplacer pour... Non. Non, pas du tout. Non. Non, c'est autre chose. C'est deux images, mais qui ne permettent pas d'en faire une troisième, qui n'a plus de rapport avec ce que j'ai connu. Bon, le monde change. Je ne peux pas refuser le fait que 10 personnes disent que j'ai fait une bonne carrière. Je peux le critiquer après. Ou ma façon de le critiquer, c'est de ne pas y aller, de dire, je vous dis à la fois merci et à la fois ensuite non merci. Et quand vous dites que c'est illusoire de penser une idée du cinéma européen, vous dites que c'est absurde ou que maintenant ça ne se pense qu'en termes d'industrie Les cahiers du cinéma continuent à publier chaque année un numéro où ils font un bilan de cinéma. Oui, c'est devenu autre chose. Les cahiers du cinéma n'ont pas attendu l'Europe d'aujourd'hui pour parler des films mexicains, russes, japonais,
X ou Y, si vous voulez. Pour en revenir à cette notion de reconnu, connu pas reconnu, euh, par exemple Arte... Mais les personnes, pour nous, contrairement à ce qu'on a cru, à ce que les gens ont cru quand on lisait Politique des auteurs, c'était le mot politique qui était important et pas le mot auteur. On a gardé que le mot auteur, d'où est venue toute une législation des droits d'auteur ou de choses comme ça. Aujourd'hui, je préfère dire, peut-être un jour je ferai un essai là-dessus, mais enfin, que non, on croit aux œuvres et moins aux hommes, si vous voulez. Finalement, alors dans cette... Et que c'était le mot politique. Et à l'époque, c'était pour dire, puisque l'auteur d'un film, ça venait du théâtre et de la littérature, c'était l'auteur d'un film était le scénariste, ce qui était venu du théâtre. Mais à l'époque de Beaumarchais, quand il a plaidé pour... c'est simplement que c'était les acteurs qui touchaient la majeure partie de la recette, et pas l'auteur. Donc il a lancé la notion d'auteur, qui est devenue une notion littéraire, et nous on a dit non, le véritable auteur d'un film, même si c'est un simple employé de studio chez Paramount, c'est l'auteur. À l'époque, Hitchcock était en dessous du titre, si vous voulez. Maintenant, ils sont tous au-dessus. Mais rien que ce mot au-dessus du titre, c'est un titre de noblesse, ou un titre de banque, ou un titre de... Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses dont on pourrait, mais dont on ne parle pas et qui n'intéressent pas vraiment les gens, si vous voulez. Vous pensez justement que ça n'intéresse pas les gens, peut-être pas tous les gens. Mais les œuvres, je m'étonne que mon nom soit connu. Encore, même ici, dans le village d'ici, alors que sur une centaine de films que j'ai faits, petits ou grands, car je ne fais pas grande différence entre les petits et les grands, enfin en termes de longueur de métrage, que les films soient peu vus ou peu connus. C'est très bien, c'est mon sort, c'est mon truc, mais je m'étonne qu'on connaisse le nom et pas ne fût-ce que le nom des films, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui, encore des fois, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais des fois qui me croisent en disant j'aime beaucoup vos films, et je leur demande lequel, et c'est rare qu'ils puissent me répondre, ou alors ils répondent à bout de souffle. Et comment vous le... Mais non, mais ça m'intéresse pas beaucoup. Ou si je vais à une séance de psychanalyse, ben j'en parle au psychanalyste, qui est une affaire personnelle. Et comme ça, sinon, non. Je vois que je me souviens de certains films, mais peu du nom. Souvent pas du nom d'auteur, que je dois le rechercher, mais je me souviens de telle chose, et si je dois le rechercher, que je cède aussi au truc, puisque pour parler d'un film, on doit dire de. Mais comment vous l'analysez, ça, par rapport aux gens, enfin, parce que vous regardez le monde, vous continuez à le... Oui, beaucoup, enfin, et vous... enfin comme je peux, si vous voulez. Surtout avec des livres, encore avec des films, bien je n'aime pas tellement le format ou les formats, puisqu'il y a 50 000 formats aujourd'hui, et que même le mot format, autrefois, les Américains étaient plus pratiques, du reste, ils n'avaient pas de mot pour format. Ils sont toujours plus pratiques, ils appellent ça ratio, le rapport de largeur et de comme ça. Mais en français, ça se traduit par ration aussi. Et aujourd'hui, avec la multiplication de tous les genres de caméras, il y a
il n'y a plus de format, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cadre. Bon, il y a autre chose, mais à cause de ça, on dit haute définition, comme si définition ne suffisait pas. Est-ce qu'il faut appeler un tableau de Ingres haute définition et un tableau de Van Gogh basse définition? Mais en ce qui concerne le cinéma et la police, on appelle plutôt Ingres haute définition. Et que si on met sur son passeport une image faite par Van Gogh, là, vous ne passerez pas les frontières. Vous disiez justement, c'est mon sort, d'être à la Oui, périphérie. mais c'est mon sortilège. Donc vous allez être absent dans 2 jours à cette cérémonie, mais quelque part, certains pourraient estimer que ce silence est arrangeant. C'est la cérémonie qui m'embête, c'est tout. S'il y avait une réunion entre les gens où on discutait de on vous donne un prix ou on vous le donne pas, puis on discuterait. Puis ensuite peut-être le jury trancherait. Mais à ce moment-là, il y a un travail qui est fait. Je ne nie pas qu'ils reconnaissent certaines choses et qui peuvent être tout à fait comme moi je le reconnais, mais je ne vais pas donner un prix à Nicolas Ray parce que j'aime certains de ses films ou certaines parties de ses films. Pour l'exemple du Et film puis se Fleischer, déplacer aussi fait beaucoup avec l'âge. Fait beaucoup. S'il était donné à Genève, peut-être on pourrait plus plaider la cause de ne pas aller à Genève, si vous voulez. Pardon, donc pour ce film de Fleischer aussi, et a fortiori l'exposition à Pompidou, vous trouvez que justement on a parlé en votre nom plutôt Le film de qu'avec Fleischer, il n'a pas respecté les contrats. Bon, je ne peux pas obliger à respecter un contrat, c'est sa création. Enfin, c'est pas là. L'exposition à Pompidou, c'est quelque chose. C'était une exposition qui a été relativement détruite, qui ne s'est pas faite, qui n'ont pas voulu faire, et ensuite il y a eu une deuxième exposition où pour des motifs à la fois esthétiques et financiers, j'ai essayé de faire le mieux possible en racontant quel était l'état des choses aujourd'hui pour que la destruction d'une exposition puisse être et qu'il ne reste que des maquettes d'une œuvre, mais pas l'œuvre.